On va élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Alléluia. On va demander au Seigneur de nous parler aujourd'hui. Amen. Nous sommes le jeudi de l'étude biblique. Nous sommes venus pour entendre de la part de Dieu. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Si on peut élever nos voix et si on peut prier, si tu peux prier pour toi-même et si tu peux prier pour le voisin et pour les visiteurs que nous avons, que le Seigneur nous parle. Alléluia. Seigneur, nous venons ce soir te dire merci. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta patience envers nous. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, Papa, et nous sommes privilégiés de te connaître. Nous sommes privilégiés de te servir. Nous sommes privilégiés, Seigneur, de pouvoir venir dans ta présence, Papa, et de pouvoir, Seigneur, être en communion avec toi, Papa. Et cela, c'est un grand privilège. Et nous te rendons grâce ce soir pour cela, Père. Seigneur, bénis ton saint nom, Papa. Alors que nous sommes venus ce soir, Seigneur, nous allons te louer, nous allons t'adorer. Mais Seigneur, nous désirons entendre de ta part. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur, au travers de ta parole. Parle-nous, Seigneur, au travers des Écritures. Papa, donne-nous, Seigneur, de sortir d'ici différents de comment nous sommes rentrés. Papa, amène-nous, Seigneur, à ce que nos yeux s'ouvrent, Papa, et que nous prenions de nouveaux engagements. Une nouvelle consécration, une nouvelle décision de te servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Père, donne-nous la force, Seigneur, de rejeter, Seigneur, ce qui ne te glorifie pas, mais de nous aligner à ta volonté, Père. Père, nous voulons être des chrétiens zélés pour les bonnes œuvres. Nous voulons être des chrétiens déterminés à marcher dans tes voies, abandonner la voie du monde, et nous aligner, Seigneur, dans la voie de la vie. Étends ta main, Seigneur, ce soir, Seigneur. Que ton esprit remplisse ce lieu, Seigneur. Et que tous nous soyons transformés. Que tous nous soyons délivrés. Que tous nous soyons amenés dans une nouvelle dimension spirituelle, Papa. Père, nous venons, Seigneur, le demander avec foi, Seigneur. Et par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Si quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons le louer. Amen. Gloire au nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, agneau de Dieu,
Alléluia. Si on peut pas glorifier le Seigneur. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un peut élever le Seigneur Jésus ce soir. Alléluia. Alléluia. Il est digne de louange. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ça peut sincèrement louer le Seigneur. Alléluia. Ça peut vraiment louer le Seigneur. Que votre louange ne soit pas légère. Que votre louange ne soit pas superficielle. Mais ce sont une louange qui vient de votre cœur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Bienvenue en ce jeudi soir d'études bibliques. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons faire les annonces pour le restant de la semaine. Nous sommes jeudi. Demain, c'est vendredi. Et le vendredi, d'habitude, on a le service des jeux. Mais demain, ça va être spécial. Demain, c'est la veille de prière. Amen. Tout le temps avec ton voisin, dis-lui que demain, c'est la veille de prière. Amen. Donc, la veille de prière est à l'église de Saint-Laurent à partir de 22h30. Mais nous, quand nous finissons le travail, on se repose et on s'assure d'arriver à l'église de 22h30 pour être en forme, pour veiller. Amen. Parce que ce n'est pas un lieu pour dormir, mais c'est un lieu pour veiller. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et donc, mais malgré cela, samedi soir, il y aura, parce que la veille, ça commence à 22h30, on ne sait pas exactement à quel moment ça finit. Ça finit quand le Seigneur nous libère. Amen. Donc, peut-être ça va être demain matin. Peut-être ça va être vers 3h. Mais je ne crois pas que ça va être à 23h. Amen. Parce que je crois que le Seigneur va quand même vouloir qu'on reste dans sa présence. Mais le lendemain, samedi, nous avons la prière, comme d'habitude, de 19h à 21h à Saint-Laurent et à l'église de l'Est. Et également, donc dimanche, le service commence à 10h30 que nous commençons avec la prière et 11h, la louange commence. Et pour le restant de notre semaine, nous avons... En fait, je crois que je vais m'arrêter à dimanche. Je vais m'arrêter à dimanche. Parce que dimanche, c'est une nouvelle semaine qui commence. Amen. Mais je dois donner des annonces pour des événements qui s'en viennent à grands pas. Nous avons le 24 au 25 mai. Le 24 au 25 mai, nous avons la conférence des femmes du Québec 2019. Et le thème, c'est brille. Amen. Brille. Amen. Et ça va être avec la sœur Linda Gleason. Et ça, c'est la présidente du ministère des femmes de l'Église pentecôtiste unie internationale. Et waouh, on est vraiment bénis. On a la présidente qui vient avec nous. Amen. Donc, ça va être un bon moment. Et je vous encourage, si vous êtes une femme, allez-y. Il y a en fait des cartes qui sont juste déposées ici. Vous pouvez les prendre. Et je crois qu'il y a des droits d'entrée. Et une session c'est $15, 2 sessions c'est $25. Je crois qu'ils font ça vraiment juste pour pouvoir payer le billet d'avion de la sœur Linda Gleason, parce que je crois qu'elle doit venir de Indiana. C'est soit Indiana, soit Saint-Louis. Je crois qu'ils viennent de Saint-Louis parce qu'ils ont une église, soit c'est à Indiana, soit c'est à Saint-Louis. Mais gloire au nom du Seigneur. Et je ne sais pas si j'ai oublié autre chose. Ça, je vois que le frère Pierre qui a trouvé ça, ce sont ceux qui n'avaient pas de charge pour la lecture de la parole de Dieu. Si vous la prenez, vous allez surnaître en retard, mais vous pouvez vous rattraper. Amen. Donc, il y a encore des charges ici qui en restent. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Oui, la conférence d'évangélisation d'Amérique du Nord. Amen. Ça, c'est la semaine prochaine. À partir de jeudi de la semaine prochaine, et ça va être chaud. On va vraiment avoir de bons prédicateurs qui vont venir. Je crois que le jeudi, si je ne me trompe pas, on a le frère. On a oui, c'est Art. Le révérend Art Wilson, les vendredis, on a une autre personne. On a vraiment beaucoup
d'hommes de Dieu qui vont venir apporter la parole de Dieu. Donc, assurez-vous de mettre cela dans votre programme et vous serez bénis. Amen. Gloire au nom du Seigneur. C'est ça, j'ai oublié de prendre les offrandes. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Le frère qui en va venir pour prier pour les offrandes. Et après cela, nous allons aller directement dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons un programme chargé aujourd'hui. Amen. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, Dieu de gloire et de bonté. Merci Seigneur de nous permettre dans ta présence encore une fois. Père, nous voulons humblement t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Bénis-les, sanctifie-les pour l'avancement de ton œuvre et pour la seule grâce de ton nom. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur les pierres de fondation. Amen. Qui a été béni jusqu'à présent par l'étude sur les pierres de fondation? Vous savez, cette étude, c'est une étude que nous essayons de donner régulièrement pour les nouveaux convertis, ceux-là qui viennent d'arriver dans le Seigneur. Parce que nous voulons nous assurer que les bases sont bien solides. Amen. Et c'est quelque chose, en fait, ce n'est pas la première fois. Je crois qu'il y a des gens ici, ce n'est pas la première fois qu'ils l'entendent, ce n'est pas la dernière fois que vous allez l'entendre. Parce que alors que l'Église grandit, nous allons essayer de la donner peut-être une fois par année, ou alors peut-être une fois aux 2 ans, mais c'est quelque chose d'important. Parce que si tu construis une maison et que tu ne mets pas de fondation, ta maison va tomber. Amen. Ta maison va tomber. Nous voulons nous assurer d'avoir des fondations solides. Et cette étude, en fait, comme on l'avait déjà dit, on avait utilisé le mot Inukshuk, que tout le monde dit Inukshuk. C'est ça, Inukshuk. En fait, c'est un mot emprunté des Indiens d'Amérique. Et parce que la région arctique de l'Amérique du Nord, entre l'Alaska et le Groenland, c'est dominé par de vastes plaines. Et je crois que j'avais posé cette question, je vais la demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà allé au pôle Nord? Aucun ici? Pas de conquête du pôle Nord, non. Mais dans ces zones-là, il n'y a pas beaucoup de repères. Et tu peux marcher et tout ce que tu vois, c'est du blanc. Tu vois de la neige. Tu ne sais pas où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Tu n'as pas de repères. Et parce que c'est comme ça, dans ces régions-là, pendant de nombreuses années, les peuples autochtones de ces régions ont utilisé des points de repère en forme de pierre. Et c'est ça qu'ils appellent les Inukshuk. Et globalement, c'est ce que vous voyez dans cette image. En fait, ils montaient des pierres en forme d'homme. Et ça, c'était un repère pour eux, parce que qu'est-ce qui allait se passer? C'est que quand ils allaient voir un point peut-être où il y a de la nourriture, ou bien un point où il y a un accès à l'eau, ils allaient monter ces choses-là pour que la prochaine personne qui va passer, ou bien si eux-mêmes ils arrivent à ce qu'ils repassent par là un jour, ils puissent reconnaître cet endroit-là et dire, il y a quelque chose de particulier ici. Amen. Et nous avons vu que dans la Bible, dans le livre de Josué, un monument similaire a été érigé lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain. C'est quand ils ont traversé le Jourdain, le Seigneur a dit à Israël de prendre des pierres et d'aller se bâtir un monument. Et c'est dans le livre de Josué, si on peut le lire avec moi, Josué, si quelqu'un peut le lire haut et fort. Josué 4, 21 à 22. Dieu aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifie cette pierre? Vous en instruisez vos enfants et vous direz, Israël a passé le Jourdain à sec. Amen. Donc le Seigneur leur a dit de prendre ces pierres-là et de bâtir ce monument pour que le jour où les enfants vont poser des questions en voyant le monument, ils puissent se référer à ce que Dieu a fait et ils puissent raconter l'histoire. Donc vraiment c'était une pierre pour leur rappeler. Et on a vu que le Seigneur, il a établi dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. Nous voyons que le Seigneur a établi également des pierres. Et ces pierres-là, si quelqu'un peut lire Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre. Donc dans le Nouveau Testament, les pierres, ce sont
les apôtres et les prophètes. Amen. Et ce sont vers eux qu'on peut regarder pour savoir ce que Dieu a fait. Et c'est vraiment la base de cette étude. La base de cette étude, on appelle ça pierre de fondation, parce que nous voulons regarder ce que le Seigneur a établi comme fondation au départ. Et nous voulons nous assurer de toujours fonctionner selon ce qu'il a établi, sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Et ce sont des choses qui ne peuvent pas être changées de la même manière que la fondation d'une maison ne doit pas être changée. De la même manière, ces choses ne peuvent pas être changées. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà habité dans une maison, peut-être on a fait une rénovation? On épouse lève la main parce qu'on est continuellement en rénovation. On est en rénovation jusqu'au retour du Seigneur. Mais quand tu fais des rénovations, et je sais que plusieurs ont levé la main ici, dans ces rénovations-là, tu fais tout pour ne pas toucher à la fondation. Amen. Tu ne veux pas toucher à la fondation. Parce que si tu voudrais toucher à la fondation, ce serait encore mieux pour toi d'acheter une nouvelle maison. Parce que la fondation, dès que tu touches à cela, ça chamboule toute autre chose. Et dans une maison, en fait, tu ne touches pas à la fondation. Et si le Seigneur nous a établi les apôtres et les prophètes comme la fondation de son Église, eh bien, tu ne peux pas changer ce que les apôtres et les prophètes ont établi comme principe. Donc, ce qui se trouve dans notre Bible ne peut pas être changé. Ça demeure comme tel. Amen. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais même pas un seul trait de lettre. En d'autres termes, même pas un point sur un i ou un trait sur un t ne va changer dans ce livre. Et nous avons déjà touché 3 pierres de fondation. La première pierre, c'était la Bible, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est déjà établie dans les cieux. On ne peut pas la changer. Telle qu'elle est, elle reste telle qu'elle est. En fait, si nous voyons quelque chose dans la Bible et que notre style de vie ne s'aligne pas à cela, ne faisons pas comme ceux-là qui vont prendre un stylo et barrer dans leur Bible. Mais barrons plutôt dans notre vie et alignons-nous à la Bible. Amen. Et on a vu que le deuxième point la deuxième pierre de fondation, c'était l'unicité. L'enseignement selon lequel il y a un seul Dieu. Nous sommes un peuple qui servons un Dieu. Amen. Nous ne connaissons qu'un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus. Il est le Père dans la création, il est le Fils dans la rédemption, le Saint-Esprit dans sa manifestation. Mais de la même manière que nous avons été faits à l'image de Dieu et que nous sommes un seul, Dieu est un. Amen. Dieu est un. Et nous avons vraiment survolé cela et ça nous a pris, je crois, 2 séances pour toucher à cela. Et je crois que nous avons assez d'âme pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, la troisième pierre de fondation, on a touché à cela la semaine dernière, c'était le salut. Le salut, en fait, ce n'est pas, il n'y a pas plusieurs manières d'être sauvé, il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé. Amen. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Donc si tu veux obtenir le pardon des péchés, la seule manière comment tu peux l'obtenir, c'est par la repentance et le baptême d'eau au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre manière. Tu ne pourras jamais faire assez de bonnes actions pour que ça puisse contrebalancer les mauvaises actions que tu as faites. Tu ne pourras jamais être assez gentil pour que ça puisse contrebalancer la méchanceté qui a régné dans ton cœur. Tu ne pourras jamais faire assez de bien pour contrebalancer le mal. La seule manière comment tu vas obtenir le pardon de tes péchés, c'est en te repentant et en venant et que l'Église te baptise au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu es lavé de tes péchés. Amen. Et aujourd'hui, nous allons toucher la 4e pierre de fondation qui est la sainteté. Que tout le monde dise la sainteté. Amen. On dit que la sainteté, c'est l'habitude où les Gaulois et les Romains s'empoignèrent. C'est souvent où certains réalisent qu'ils aiment moins leur pasteur.
Mais la sainteté, c'est un enseignement de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, si je faisais comme certains et que je me disais, parce que j'ai combattu avec cela, je dois vous l'avouer, j'ai combattu avec cela. Et c'est très tentant aujourd'hui de juste fermer les yeux sur ces choses et de se dire, tout est correct, tout le monde est content. Mais vous savez, nous ne voulons pas juste être contents, nous voulons que Dieu soit content. Amen. Parce que l'église, ce n'est pas un groupe social où on se réunit et on fait des votes et qu'on s'assure que tout le monde reçoit exactement ce qu'il veut. Mais l'église, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes tous des enfants de Dieu et nous voulons savoir ce que Papa veut pour nous aligner à cela. Amen. Et nous avons touché la sainteté aujourd'hui. On va aller dans nos Bibles. Et le premier verset que j'aimerais qu'on lise, c'est Hébreux chapitre 12, verset 14. Si quelqu'un peut le lire au fort. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, souvent quand on lit ce verset, on va dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles. Mais la Bible ici dit sans laquelle. Parce que la paix, écoute, tu peux chercher la paix sans forcément l'avoir. Amen. En fait, quand tu sers le Seigneur, il y a certaines personnes qui ne vont pas t'aimer. Et tu peux chercher la paix comme tu veux, mais tu ne vas pas forcément l'avoir. Mais la Bible dit qu'on doit la rechercher quand même. Amen. Mais la deuxième chose que la Bible dit qu'on doit rechercher, c'est la sanctification. Et c'est pour la sanctification qu'il dit sans laquelle. Parce que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Tu sais, ce verset nous enseigne que la sainteté est absolument essentielle pour les chrétiens. Ça nous enseigne que nous ne pouvons pas aller au saint paradis si nous ne vivons pas une sainte vie. Regardez bien, si tu regardes le prochain verset, si quelqu'un regarde la Bible, il peut regarder le prochain verset, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du gros et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Et regardez, la Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire, nous avons obtenu la grâce de Dieu, mais si tu ne recherches pas la sanctification, ben, tu vas un moment te priver de la grâce de Dieu. Amen. Ça veut dire littéralement que tu peux perdre la grâce de Dieu dans ta vie parce que tu ne recherches pas la sanctification. C'est avant même que je n'entre bien dans le sujet. J'aimerais qu'on comprenne ceci. Vous savez, le mot saint, en fait, sainteté ou bien sanctification, toutes là, ce sont des synonymes. La sainteté, c'est un état. La sanctification, c'est le processus pour arriver dans cet état. Mais ce sont des synonymes. Mais regardez ceci. Quand tu appliques le terme saint à Dieu, ce n'est pas la même chose que quand tu appliques le terme saint à un homme. Amen. Parce que quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire que Dieu n'a jamais péché. Il est pur. Amen. Mais quand on dit qu'un homme est saint, est-ce que ça veut dire que l'homme n'a jamais péché? Quand on dit qu'un homme est saint, en fait, ça veut dire qu'il est en train de rechercher à être comme Dieu. C'est vraiment ça la sanctification. Donc, juste pour dire à quelqu'un que la Bible n'est pas en train de dire que tu vas devenir parfait. Amen. Parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Mais la Bible dit, ce que la Bible dit, c'est que nous devons aspirer à la perfection. Nous devons chercher à être saints comme Dieu est saint. Amen. Regardez. Si on peut lire un autre verset, 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est la première chose qu'on a vue, c'est que la sainteté, c'est la recherche de la sainteté, c'est essentiel, c'est indispensable pour le salut. La deuxième chose qu'on voit maintenant, c'est que nous avons été appelés à la sainteté. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu baisser le chauffage, c'est mal qui fait très très chaud ici. La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, ça veut dire que nous avons été appelés à la sanctification. Vous savez, souvent, on va entendre des gens dire, oh, je recherche mon appel. Tu sais, ton appel, c'est la sanctification. Amen. Souvent, on cherche très très loin, alors que c'est juste là devant nous. Tu dis, oh, pasteur, quel est mon appel? Dieu t'appelle à être saint. Amen. Alléluia. Donc Dieu s'attend à ce que nous soyons saints. Amen. Parce que lui, il est saint, il s'attend également à ce que nous soyons saints. Et regardez, il dit, vous serez saints car je suis saint. Pardon, le verset précédent. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Donc ce qu'il dit ici, c'est que la sanctification va affecter toutes les parties de notre vie. Ce n'est pas juste une partie, mais c'est toutes les parties de notre vie. Amen. Et que cette sanctification pour Dieu, elle n'est pas négociable. Nous devons être saints. Dis à ton voisin, tu dois être saint. Amen. Mais quand on parle souvent de la sainteté, vous savez, la sainteté, souvent, c'est quelque chose qui est très débattu et très combattu. Et on va souvent se dire, mais cette idée de la sainteté, est-ce qu'on ne pourrait pas juste être saint à l'intérieur? Est-ce que la sainteté extérieure est vraiment nécessaire? Est-ce que le Saint-Esprit va vraiment affecter nos actions et notre apparence extérieure? On dit que le Saint-Esprit est à l'intérieur, mais est-ce qu'il va affecter également l'extérieur? Et on va souvent poser les questions que les principes de conduite qui sont donnés dans les Écritures en ce qui concerne l'apparence, est-ce qu'on doit encore les appliquer aujourd'hui? Ça, c'est une question qui est beaucoup posée. Et certains m'ont dit qu'écoute, ça c'était pour leur temps, que c'était pour le temps des apôtres. Et souvent qu'ils disent cela, je me demande où est-ce qu'ils ont vu dans la Bible, on a dit que ça s'arrête au temps des apôtres. Mais les gens le disent avec assurance, ça c'était pour le temps des apôtres. Ne pourrait-il pas être écarté? C'est ça que certains m'ont demandé par rapport à la sanctification. Ne pourrait-il pas être écarté au profit d'un mode de vie moins visible et offensant dans la société moderne? Vous savez, aujourd'hui, ils ont donné un projet de loi. On ne veut plus voir des signes religieux. Parce que c'est offensant. On tombe vraiment le jour où on parle de ces choses-là. C'est offensant. Est-ce qu'on ne pourrait juste pas, nous les apostoliques, s'habiller comme le monde? Comme ça, quand on va passer en route, les gens du monde ne vont plus être offensés par notre habillement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, depuis qu'il sert le Seigneur, il y a des gens qui ont été offensés par leur habillement? Ils ont regardé, tu as vu le mépris, ou bien tu as vu, c'est ça. Et est-ce qu'on ne pourrait juste pas s'habiller comme eux? Comme ça, on va passer sans avoir cette offense-là. Dieu veut-il vraiment que nous soyons si différents? Waouh, ce sont des questions vraiment très intéressantes. On va lire Tite chapitre 2. En fait, j'ai affiché ici juste un seul verset, mais j'aimerais qu'on commence à partir du verset 14. Tite chapitre 2, pardon, à partir du verset 11. Donc Tite 2, verset 11 à 14. Si quelqu'un peut les lire haut et fort. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus,
qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour le bon mieux. Regardez, on dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Et elle nous enseigne. Ça, c'est la première chose que je voudrais qu'on comprenne. Vous savez, la grâce de Dieu est un enseignant. Amen. La grâce de Dieu, c'est dans nos Bibles. Amen. La grâce de Dieu, c'est un enseignant. Ça veut dire que quand tu as reçu la grâce de Dieu, ce n'est pas fini. Ça va commencer à t'enseigner. Amen. Et qu'est-ce que ça va t'enseigner à faire? À renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est quoi? C'est le contraire de la sainteté. Donc ça va t'enseigner à renoncer à ce qui n'est pas saint. Et aux convoitises mondaines. Vous savez, souvent les gens vont dire, oh, j'ai reçu la grâce. Mais ils vivent dans l'impiété et ils livrent leur corps aux convoitises mondaines. Écoute, ça ce n'est pas la grâce, ça c'est la graisse. Amen. Une différence. Parce que la graisse, ça te fait glisser jusqu'à l'enfer. Parce que la grâce, ça t'enseigne. Quand tu as reçu la grâce, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à renoncer à l'impiété. Tu commences à renoncer aux convoitises mondaines. Parce que la grâce, réellement, c'est un enseignant. Et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Et tu sais, quand on parle de cela, on dit que qu'est-ce que la grâce va t'enseigner? À vivre selon la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Non pas la sagesse de l'homme, mais la sagesse de Dieu. Amen. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Wow, vous dormez. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Selon la justice. Donc ça va t'enseigner à vivre selon la justice. La justice n'est pas la justice de l'homme, mais c'est la justice de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut que tu fasses, les œuvres justes de Dieu. Et selon la piété. La piété, c'est la sainteté. Parce que la grâce t'enseigne à vivre dans le siècle présent, selon la sainteté. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, que tout le monde dise racheter, de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, que tout le monde dise appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Regardez, avant que je ne touche les mots que je vous ai fait répéter, ce verset finit par zélé pour les bonnes œuvres. Et ça commence par la grâce de Dieu, qu'on a reçu la grâce de Dieu, mais ça finit en disant que parce qu'on l'a reçu, on devient zélé pour des bonnes œuvres. Amen. Donc les œuvres, en fait, ça va suivre la grâce de Dieu. Si tu as reçu la grâce, tu vas vouloir faire les bonnes choses. Amen. Si tu as reçu la grâce de Dieu, tu vas vouloir faire les choses qui plaisent à Dieu. Parce que tu vas être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais regardez, le mot que je vous ai fait répéter ici, c'était racheter et appartient. Et ce vraiment vers quoi je voulais pointer ici, c'est que Dieu nous a rachetés. Amen. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'était pour nous racheter. Ça veut dire que nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu. Amen. C'est quand tu viens et que tu donnes ta vie à Dieu. Alléluia. On utilise souvent ce terme sans comprendre comment c'est qu'on est en train de dire. J'ai donné ma vie à Dieu. Si tu donnes ta vie à Dieu, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Donc arrête de chercher ce qui te fait plaisir. Arrête de chercher ce qui est agréable pour toi. Réalise que tu appartiens maintenant au Seigneur. Et pour le reste de ta vie, tu ne dois pas être en train de chercher ce qui va te faire plaisir, mais ce qui va te faire plaisir à ton Père. Parce qu'il t'a racheté. Amen. Et regardez le prochain verset. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Ok, si tu peux lire rapidement. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est une race choisie.
un sacerdoce royal. Vous êtes au service dans le royaume de Dieu. Une nation sainte. Waouh! Un peuple acquis. Veut dire que nous sommes saints, mais nous sommes également acquis. Ça veut dire que nous sommes achetés. Nous ne nous appartenons pas. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire que quand Dieu nous a achetés, ben, il nous a mis à son service. Et ce que nous devons être en train de faire maintenant, c'est annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Donc nous ne nous appartenons pas. Point 23, tu dis, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Dieu. Vous savez, souvent on va se demander à quel point la sainteté est nécessaire. À quel point est-ce que c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent mettre la sainteté de côté. Pourquoi? Parce que quand on va commencer à prêcher cela, il y a certaines personnes qui vont quitter l'église. Et les gens se disent, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on enseigne sur ces choses-là? Mais je vais dire à quelqu'un que l'histoire se répète. Que quelqu'un dit l'histoire se répète. On va maintenant parler d'un personnage particulier. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Mais son nom c'est Nicolas. Nicolas, en fait, c'est un prosélyte d'Antioche. Et c'était l'un des 7 premiers diacres de l'église, choisi pour s'occuper des affaires de l'église primitive. Ça, c'est dans le livre de Actes chapitre 6, verset 5. Si quelqu'un peut vous donner de bons yeux, quelqu'un peut lire haut et fort, Actes 6, 5. Et donc Nicolas, c'était l'un des 7 diacres. Amen. C'était l'un des 7 diacres. Et littéralement, diacre, ça signifie tout simplement un serviteur. Leur rôle, vraiment, c'était juste de distribuer la nourriture aux tables. Et c'était des personnes qu'on avait choisies. C'était des gens remplis du Saint-Esprit, des hommes de foi, des hommes qui avaient un bon témoignage. Et leur rôle unique, c'était d'aller acheter la nourriture ou bien de prendre la nourriture lors du partage et de venir servir les veuves. C'est que diacre, un prédicateur dit que le mot diacre a été mal traduit aujourd'hui, que maintenant le diacre c'est le vieux monsieur qui est assis en arrière de l'église et qui critique le pasteur. Mais dans ce temps-là, diacre c'était serviteur aux tables. Amen. Diacre c'était Nicolas. Et Nicolas en fait c'était un diacre. Mais le problème avec Nicolas, c'est que son dévouement au message apostolique fut de courte durée. Et selon les premiers écrits sur l'hérésie dans l'église, les fausses doctrines, on dit que Nicolas a fini par rétrograder. Il a introduit la doctrine des Nicolaïtes dans l'église. Et sa doctrine est apparue comme une réaction instinctive au légalisme des Juifs. Parce que si tu étudies le livre, les épîtres, tu vas réaliser que Paul parle beaucoup contre le légalisme. Parce que les Juifs, il y avait un groupe de Juifs qu'on appelait les Judaïsants. Certains commentateurs bibliques les appellent comme ça. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils poursuivaient Paul. Et quand Paul allait dans telle ville ou bien dans telle contrée pour apporter la parole de Dieu, après ils venaient et ils allaient arriver dans ces églises-là que Paul avait aidé à planter, et ils allaient commencer à enseigner des doctrines disant qu'il fallait que tu t'alignes complètement avec le judaïsme pour vraiment être un bon chrétien. Et ils ont ajouté, ils enseignaient beaucoup de choses sur la loi, des choses en fait qui n'étaient plus d'actualité. Et la Bible dit que, en fait l'histoire nous dit que alors que ces personnes-là étaient en train de pousser le légalisme, il y a plusieurs doctrines qui se sont élevées pour s'opposer à cela. Et Nicolas, il fait partie de ces personnes avec la doctrine des Nicolaïtes, selon laquelle il allait venir et introduire une fausse liberté dans l'église.
Et on dit que Nicolas et ses partisans, ce qu'ils faisaient vraiment, c'est qu'ils disaient, ils prêchaient une liberté, mais qui était contraire de la liberté que Paul enseignait. Et le problème vraiment de Nicolas, c'est que lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il voulait combattre une doctrine extrême par une autre doctrine extrême. Vous savez, quand Dieu donne les instructions à Moïse, il lui dit, tu ne vas te détourner ni à gauche ni à droite. À Josué, pardon. Et globalement, quand tu étudies la parole de Dieu, tu vas réaliser ceci, que il y a certaines personnes qu'en l'enseignant, ils vont commencer à chavirer vers la droite, vers vraiment ce légalisme-là. Ils vont vouloir introduire des choses qui étaient juste dans la loi de Moïse, et qui étaient peut-être juste des choses qui étaient des lois cérémoniales, ou bien juste des lois nationales en Israël. Ils vont vouloir qu'on les mette encore en pratique aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment beaucoup tiré vers la droite. Mais il y a d'autres qui vont tirer plus vers la gauche et qui vont commencer à enseigner des doctrines où ils vont transformer vraiment la grâce de Dieu en forme de libertinage. En disant que parce que Dieu est bon, nous allons tous aller au paradis. Parce que Dieu est bon, tu peux vivre comme un cochon et Dieu va te pardonner et tu seras quand même sauvé. Mais Jésus n'a jamais approuvé ces choses-là. Il n'a jamais. Il a dit que nous ne devons rien ajouter ni rien retrancher de sa parole. Amen. Nous devons la garder telle qu'elle est. Mais quand tu vois dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean compare les Nicolaïtes à Balaam de l'Ancien Testament. Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous savez, dans le livre de Nombres, on voit comment Balaam essaye de maudire Israël. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se rappelle de l'histoire. C'est ça, Balak l'a appelé pour qu'il vienne maudire Israël. Il n'a pas voulu au départ. Mais quand Balak lui a proposé plusieurs biens matériels et la notoriété, là il s'est levé, il est parti. Mais quand il est arrivé, le Seigneur l'a averti en route, écoute, tu ne vas pas maudire ce peuple. Parce que vous savez quoi, quand tu es béni, personne ne peut te maudire. Si Dieu t'a béni, peu importe la combinaison ou bien les plans des sorciers, ils ne peuvent rien sur toi. Et Balaam, quand il s'est pointé devant Israël, au lieu de maudire, il a commencé à bénir. Il n'avait pas le choix. Et là, quand Balak a vu cela, il a voulu le stopper. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Et Balaam, parce qu'il avait reçu un contrat, et il a commencé à enseigner à Balak comment avoir en quelque sorte la peau d'Israël. Et ce qu'il a commencé à expliquer à Balak, c'est que je ne peux pas les maudire, mais eux-mêmes, ils peuvent se maudire. Et il a appris à Balak comment, s'il poussait Israël à mélanger la mondanité avec les choses de Dieu, ça allait apporter la malédiction sur eux. Parce que réellement, le diable ne peut rien faire contre l'enfant de Dieu. La seule personne qui peut amener un enfant de Dieu loin de la voie de Dieu, c'est lui-même. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Romains que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Et rien ne peut nous séparer. Aucun démon ne peut te séparer. C'est souvent quelqu'un va dire, oh, vraiment, à cause du diable, je ne sais pas Dieu. Écoute, le diable ne peut pas t'éloigner de Dieu. Aucun démon ne peut t'éloigner de Dieu. La seule personne qui peut t'éloigner de Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même. Vous savez, souvent on pense, notre manière de comprendre notre relation avec le Seigneur est souvent très mal, est souvent très erronée. Est-ce que vous avez déjà vu un père qui va prendre son enfant
et aller l'abandonner entre les mains d'un brigand et de dire au brigand de faire tout ce qu'il veut de cet enfant. Non. Un père ne ferait pas ça. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que Dieu peut vous abandonner entre les mains du diable? Qu'est-ce qui vous fait croire que Dieu peut vous laisser à la merci des démons? Vous savez, Dieu ne va jamais le faire. Le seul moment vraiment qu'un enfant de Dieu va rétrograder ou s'éloigner de Dieu, c'est parce qu'il a décidé de se lever et de s'éloigner lui-même de Dieu. Et Balaam, quand il s'est trouvé devant ces personnes, vous savez, il a commencé à leur enseigner que si Israël commence à faire comme le monde, la protection de Dieu va quitter sur eux. Et là maintenant, ils vont se maudire eux-mêmes. Là maintenant, toutes les bénédictions et toute la grâce de Dieu va s'éloigner de lui. Et c'est réellement ça que la Bible nous en fait. C'est ça que la Bible nous parle en fait ici, quand dans le livre d'Apocalypse, on te parle de Balaam. Et Nombre chapitre 31, verset 16, justement, dit voici, ce sont tels qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Parce qu'on leur a enseigné à vivre une vie d'infidélité. C'est là que la plaie est tombée. Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Dieu ne peut pas nous laisser à la merci du diable. Non, non, c'est... Ouais. Ce qu'il veut de lui. Ouais. Après que c'est Dieu qui l'a élevé, après toutes ces tentations, tout ce qui s'est passé, Dieu l'a élevé de tout ça. Mais je voudrais savoir, vous dites que Dieu ne peut pas nous laisser dans les mains du diable, il ne peut pas nous abandonner dans les mains du diable. Pourquoi ça s'est passé avec Dieu? Ouais, c'est une très bonne question. Et justement, je crois que le terme, peut-être, comme je l'utilisais, ce que j'ai vraiment utilisé comme terme, c'est de laisser à la merci du diable. Et j'ai donné l'exemple de cet homme-là qui prend son enfant, il va l'abandonner entre les mains d'un malfaiteur. C'est dans la condition de Job, et c'est la même condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est que Dieu, quand il va permettre au diable de te toucher, c'est dans certaines limites. Parce que quand tu regardes vraiment, quand il permet au diable, il dit d'abord, touche ceci, mais ne fais pas ceci. Après, il lui dit, fais ceci, mais ne fais pas ceci. Donc, c'est toujours dans les conditions que le Seigneur a permis. Et la raison pourquoi Dieu fait cela, c'est parce qu'il veut nous bénir. Regarde, je n'ai pas lu tantôt, mais je crois qu'on va peut-être le lire, parce que le Seigneur m'a fait voir cela aujourd'hui, et c'était vraiment très intéressant. Ça va vraiment bien répondre à la question. C'est dans Hébreux chapitre 12. Bon, nous on a lu juste le verset 14. Mais si tu remontes un peu plus haut, en fait, dans Hébreux chapitre, juste dans le contexte, Hébreux chapitre 11, Paul nous parle des héros de la foi. Il te montre ces hommes-là qui ont souffert, ces femmes-là qui ont souffert, mais ils ont persévéré dans la foi. Maintenant, dans Hébreux chapitre 12, Paul maintenant se tourne vers son auditoire, vers ceux qui vont lire, c'est-à-dire vers nous. Et il nous dit que nous donc aussi, qui sommes environnés, ça c'est au verset 1, qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché, blablabla. Et il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et il nous dit que nous aussi, on doit faire comme eux et on doit persévérer. Mais regarde maintenant à partir du verset 3. Il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. En fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que alors que vous êtes en train de souffrir, parce que quand Paul a écrit cela, l'église était en train d'être persécutée. Il a dit, écoutez, vous êtes en train d'être persécutés, mais vous savez quoi, supportez comme Jésus a supporté.
et ne vous découragez pas. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et il dit que Jésus, par contre, lui, il avait lutté jusqu'au sang. Mais vous n'avez même pas encore lutté jusqu'au sang. Et regardez le verset 5. Et vous avez oublié, ça c'est vraiment le point que je voulais apporter. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Est-ce que quelqu'un sait d'où est-ce qu'il a tiré cette citation? Non, il a tiré ça dans Job. Il a tiré ça dans Job. Ouais. Et il dit, si tu vas, tu regardes dans les, comment on appelle ça, les concordances, et tu vérifies à quel verset ça correspond, tu vas voir qu'il a tiré dans Job. Et ce qu'il dit ici, c'était à Job en fait. Parce que ce verset s'applique exactement sur Job. Et c'est ça que Dieu était en train de faire sur Job. Et c'est ce qu'il fait également avec nous. Et regarde ce qu'il dit. Vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Dans cette exhortation-là que Dieu a faite à Job. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu voudrait. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il dit d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Dieu des esprits pour avoir la vie? Et nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et ce qu'il est vraiment en train de dire ici, quand tu étudies, c'est que il dit que à Job était en train de subir en quelque sorte un châtiment de Dieu. Et c'est ça que nous subissons. Et le châtiment de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu, vous savez, pour que Dieu nous change, la seule manière comment Dieu va nous changer, c'est en nous faisant traverser les épreuves. Vous savez, nos enfants, on peut le voir dans nos enfants. Les parents qui ne corrigent pas leurs enfants vont avoir des enfants têtus et des enfants rebelles. Et la Bible nous dit que de la même manière que nos parents nous ont corrigés, et je bénis le Seigneur pour toutes les corrections que j'ai reçues quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'anticipais, je disais que quand je vais grandir et que ma mère va vieillir, on va égaliser cela. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour tous les coups de fouet que j'ai reçus. Parce que sans cela, peut-être que je serais en prison aujourd'hui. Mais la Bible dit que ces châtiments que nous avons reçus nous a permis d'avoir une bonne vie. Et la Bible nous dit également que quand Dieu nous châtie, et vraiment châtier là, c'est pas vraiment pour dire que Dieu nous fouette, mais c'est que Dieu permet que certaines choses arrivent dans notre vie. Dieu permet que le diable nous pique un peu ici, ou bien nous frappe un peu ici. Pourquoi? Parce que quand il permet cela, c'est au travers de cette épreuve que nous allons grandir. Et vous savez, quand Dieu permet l'épreuve, il le permet uniquement le niveau que nous pouvons supporter. Et uniquement la quantité qui va nous permettre de grandir. Parce que s'il ne permettait qu'on n'ait aucune épreuve dans notre vie, on n'allait jamais grandir. C'est si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Très souvent, notre vie de prière augmente dans les épreuves. Amen. Notre fidélité dans la maison de Dieu augmente dans les épreuves. Notre étude de la parole de Dieu, on cherche plus la parole de Dieu quand on est dans le besoin. Et Dieu va souvent permettre que les choses arrivent. Et Job lui considérait cela comme c'était un châtiment. Parce que réellement, Dieu aurait pu empêcher cela. Mais Dieu ne l'a pas empêché parce que c'est ça qui allait lui permettre de grandir. Oui. Dans le cas de Job, est-ce que ce n'était pas parce qu'il avait vanté Job auprès de, je sais pas, auprès de l'ennemi, il a dit, regardez, mon fils, il n'y a personne qui est comme lui. Et que c'était même pas, je pense que c'était pas comme un châtiment qu'on avait donné à Job, c'était plutôt parce que, je me demande si c'était pas plutôt parce que le Seigneur avait tellement confiance à Job qu'il savait que de tout ce qu'on pouvait lui faire, il allait quand même sortir en gardant sa foi. Oui, en fait, tu sais, le truc c'est que le dessein de Dieu, c'est au-delà de ce que nous on peut planifier ou bien calculer.
Parce que quand tu étudies l'histoire de Job, tu vois qu'à la fin de l'histoire de Job, Job devient meilleur. Parce qu'à la fin, le Seigneur dit à Job, et si tu regardes vraiment, Job avait un problème dans son cœur. Et nous, on ne connaissait pas cela, mais c'est vraiment à la fin que c'était révélé. Parce que le Seigneur dit à Job, il faut que tu pries pour tes amis. Et c'est quand il a prié pour ses amis que Dieu l'a exaucé. Donc peut-être Job, tout ce qu'il faisait, c'était prier pour sa famille, mais pour ses amis, il n'avait pas beaucoup de considération. Donc Dieu a permis à ce qu'il grandisse au travers de cela. On ne peut pas vraiment pointer exactement ce que Dieu va faire dans notre vie avec les épreuves, mais Dieu fait des choses dans notre vie. Et je crois qu'il touche plusieurs dimensions en même temps. Mais une chose est sûre, c'est qu'aucune tentation qui nous est survenue n'est au-delà de nos forces. Donc Dieu, en fait, quand il permet que ça arrive, c'est parce que nous allons grandir à la fin de cela. Et c'est vraiment comme un père qui châtie son. Vous savez, je me rappelle, je parlais ça à mon épouse une fois. Moi, quand j'étais petit, une fois, j'avais fait, j'aimais toujours, on avait un jardin à la maison, et j'aimais toujours aller toucher les fleurs. Et on m'avait interdit à plusieurs reprises d'aller les toucher. Mais j'allais toujours. Et une fois, en y allant, quelqu'un voulait m'arrêter. Je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être j'avais 4 ans. Quelqu'un voulait m'arrêter. Et mon père a dit à cette personne, non, ne le touche pas, laisse-le aller. Là, je suis parti, j'ai touché les fleurs, je me suis bien amusé. Et c'était en fait les feuilles de macabo. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais touché les fleurs. Parce que si vous savez, les feuilles de macabo, ça gratte. Je me suis tellement démangé, gratté ce jour-là. Et je me suis rappelé de cela pendant longtemps. Et souvent, le Seigneur nous laisse juste dans les situations qu'on se met. Et après cela, nous nous apprenons. Mais une chose est sûre, tout ce que le Seigneur permet, c'est pour notre croissance. Amen. Là, je vais essayer de retourner rapidement, faire une question rapide. Ça, c'est une épreuve. C'était une épreuve qu'elle traversait. En fait, vous savez qu'il y a... Bon, je ne voulais pas trop rester là-dedans pour gagner le temps, mais le Seigneur utilise la tentation du diable pour en faire une épreuve de passage pour nous. Tu vois, Dieu te tente. Non, le diable te tente, parce que Dieu ne tente pas. Le diable te tente, mais Dieu utilise cette tentation-là comme épreuve pour te permettre de graduer. Un jour, peut-être on va toucher dessus, mais j'ai envie de retourner rapidement dans notre étude, sinon on risque de ne pas avoir le temps de finir. Amen. Et gloire au nom du Seigneur. Donc là, on était en train de parler des Nicolaïtes. Et où est-ce que j'en ai? C'est ça. Et on dit que le même esprit des Nicolaïtes, c'était le même esprit en fait de Balaam. C'est ça vraiment qui était à la base de la doctrine de Nicolas. Et c'était vraiment fondé sur le dualisme grec. Et il y avait une fausse doctrine qui avait été créée dans les années 300 après Jésus-Christ. Et c'était ce qu'ils appelaient un dualisme. Et ils avaient mélangé en fait l'enseignement apostolique avec la philosophie grecque. Et c'est ça. Vous savez, quand tu commences à mélanger la philosophie avec la parole de Dieu, ça va poser des problèmes. Et on dit en fait que cette doctrine-là déclarait que les chrétiens, puisqu'il s'agissait des pécheurs sauvés par la grâce, pouvaient vivre comme le monde extérieur et rester sauvés à l'intérieur. Ça veut dire que tu pouvais vivre comme bon te semble, mais l'intérieur est sauvé. Et son enseignement a été plus tard utilisé comme fondement de la doctrine de la sécurité éternelle. S'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de la sécurité éternelle, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Vous savez, ça, ce n'est pas dans la Bible. Amen. Ce n'est pas dans la Bible. Mais ça, vraiment, ça tirait son enseignement des Nicolaïtes. Et c'est même là aussi qu'ils vont tirer la pratique du confessionnat, dans lequel tu vas, tu t'assois devant le prêtre, tu dis, pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Dès que tu finis de dire ça, tu sors, tu pars faire exactement la même chose. En anticipant à ta prochaine rencontre, tu vas encore t'asseoir. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Il n'y a pas de changement réel dans la vie. Mais vous savez, comme ces enseignements ne nécessitent
aucun changement extérieur, ni même intérieur, parce qu'on ne voit pas l'intérieur. Tu peux dire que tu es changé à l'intérieur, alors que peut-être tu ne l'es pas. Mais comme ces changements ne nécessitent aucun changement extérieur pour être sauvé, il y a beaucoup de disciples qui ont été attirés par cette doctrine. Et plusieurs convertis qui ont quitté la doctrine apostolique pour s'aligner avec Nicolas. Et il y a d'autres qui venaient des religions païennes et d'autres des églises qui étaient tièdes. Parce que Nicolas a enseigné que l'extérieur de la sainteté n'est pas important. C'est Nicolas qui disait, écoute, l'extérieur, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est dans ton cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu ça? Dieu, cependant, a une opinion différente. Amen. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Dieu a dit qu'il hait la doctrine des Nicolaïtes. Apocalypse 2, 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Dieu détestait la doctrine des Nicolaïtes. Il la déteste toujours. Amen. Cette doctrine-là ne vient pas de Dieu. Elle est contraire aux enseignements et aux voies de Dieu. Vous savez, il y a un théologien, et son nom c'est, si tu parles à la prochaine Africa, il y a un théologien, et son nom c'est Irénaeus. En fait, si tu vas le chercher dans Google, ça va être Irénée, parce que l'Église catholique en avait fait un saint. Mais c'est Irénée. Et il a écrit un magnifique ouvrage intitulé Against Heresy. Ça veut dire contre les hérésies, ou bien contre les fausses doctrines en quelque sorte. Et c'est un théologien qui a vécu l'an 125 à 202 après Jésus-Christ. Vous savez, ça c'est une période où ce n'était pas très très loin des apôtres. Parce qu'on stipule que l'apôtre Jean, qui était le dernier à être vivant, il est décédé vers l'an 100 après Jésus-Christ. Donc lui, il a vraiment vécu une période qui était très très proche. Et il a vu ces choses. Et il a écrit son livre dans cette période-là. Et dans son livre, il nous dit à quel point la mondanité a finalement atteint au travers des Nicolaïtes. Et ce qu'il dit, c'est que les Nicolaïtes sont les adeptes de ce Nicolas qui fut l'un des 7 premiers ordonnés diacres par les apôtres. Et il mène une vie de plaisir sans restriction. Les Nicolaïtes étaient connus par le fait qu'ils vivaient une vie de plaisir sans se retenir. Tu sais, la liberté dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que vivre comme bon te semble. Amen. Or, c'est comme ça que Nicolas définissait la liberté. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Et les principes de la sainteté extérieure, quand tu regardes vraiment l'histoire de l'Église, c'est la première chose qui a été changée lors de cette grande chute du dernier siècle. Vous savez, la première chose qu'ils ont d'abord changée, c'est la sainteté. On a commencé à dire que ce n'est pas important à l'extérieur. Mais après cela, ce qui a suivi, c'était la vraie repentance. Après cela, c'était le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus. Après cela, c'était le parler en langue, les dons de l'esprit et finalement la doctrine de l'unicité. Alors que les apôtres les plus âgés mouraient un à un, de nouveaux leaders, de nouveaux dirigeants, avec de petites visions et des convictions faibles, ils ont commencé à légèrement modifier le message. Mais vous savez, en le modifiant légèrement, petit à petit, ils ont commencé à le changer. Et plus tard, nous avons vu comment les petites erreurs, qui sont devenues de grandes erreurs doctrinales, ont commencé à prendre racine dans l'Église. Et ça a propulsé vraiment l'Église dans l'âge des ténèbres. Et c'est devenu réellement évident à quel point tout ce qui avait été perdu dans la sainteté
ça va amener beaucoup de choses. Parce que vous savez, rétrograder, c'est toujours un processus. Quelqu'un ne rétrograde pas en un jour. On va toujours enlever un peu et un peu. Et quand tu regardes l'histoire de l'Église, la première chose c'était la sainteté. Et quand tu regardes l'Église encore aujourd'hui, ces églises qui rétrogradent, ça commence toujours par la sainteté. Il y avait cette église, j'ai oublié le nom, il faut que ça me revienne, les méthodiques, c'est ça. Les méthodiques pendant un moment, c'était une église qui était vraiment en feu. Le don de l'esprit était manifeste dans cette église. Et c'était des églises puissantes. Mais quand tu regardes, progressivement, ils ont commencé à rétrograder. Ça a commencé par la sanctification. Vous savez, avant, en fait, on les appelait les méthodistes parce qu'ils étaient tellement méthodiques en ce qui concerne la sanctification. Vous savez, aujourd'hui, si les méthodiques nous regardaient, les pentecôtistes, ils allaient dire qu'on est rétrograde. Parce que eux, ils étaient à un point où les hommes devaient mettre des chemises toujours jusqu'au bout de la manche. Ils étaient méthodiques dans cela. Ça devait se faire de la bonne manière et de la manière droite. Et ils étaient vraiment à l'extrême. Mais vous savez, ils ont commencé à baisser les standards progressivement. Jusqu'à aujourd'hui, tu entends qu'il y a des pasteurs méthodiques qui sont homosexuels. Ils ordonnent même déjà des pasteurs méthodiques qui sont homosexuels. Parce que c'est toujours un processus. Et nous devons comprendre dès le départ que nous ne devons pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Ce qui a été établi demeure. Nous n'avons pas... Parce que si tu commences à bouger un peu, c'est si tu donnes 1 centimètre au diable, le diable va prendre 1 mètre. Et après, il va revenir pour 1 kilomètre. Alors, dès le départ, tu dois juste te dire, je ne bouge pas. Je demeure dans ce que les apôtres ont établi comme principe. Amen. Les Nicolaïtes sont encore une fois parmi nous. Il y a ceux-là qui ils vont compromettre les principes non négociables des Écritures pour des raisons de commodité et d'acceptation sociale. C'est parce qu'on veut être accepté, on veut être une église acceptée par la communauté. On va réduire certains standards. Ils vont renoncer à la sainteté parce que c'est trop lourd. Ils vont enterrer la vérité dans la tombe froide de la tolérance parce que c'est trop exclusif. Et ils vont massacrer les Écritures. Ils vont même calomnier les apôtres. Il y a des églises aujourd'hui où on te dit que non, ce que Paul disait là, écoute, il exagérait. On dit qu'il exagérait. D'autres disent même que non, Paul n'aimait pas les femmes, qu'il était misogyne, que d'ailleurs la preuve, il ne s'est pas marié. Ils sont nombreux aujourd'hui à faire cela. Et ils vont mortifier le Créateur avec des éruditions de mauvaise qualité. Et ils vont avoir une vie complètement décontractée, faire tout ce qu'ils veulent. Mais vous savez, je vais dire à quelqu'un que les Nicolaïtes modernes ne me trompent pas. Je sais ce que ça a fait comme dégâts dans l'Église. Je sais ce que cette fausse doctrine a fait comme dégâts. De la même manière que il y a eu des dégâts du temps de Balaam. De la même manière, ça a eu un dégât dans l'Église primitive, l'Église du siècle 300. Et si nous ne faisons pas attention aujourd'hui, et que nous voulons rentrer dans le conformisme, ça va faire des dégâts dans l'Église. Parce que la nouvelle liberté qu'ils enseignent, c'est en fait l'ancien esclavage qui a pris un nouveau manteau. Très souvent, quand tu regardes bien, tu vas voir que la sainteté, ce n'est que le premier point dans leur agenda de changement. Parce qu'avec le temps, ils changent, et très rapidement, des choses en fait qui étaient tenues pour fondement sont même changées. Quelqu'un dit l'histoire se répète. Vous savez, la seule chose réellement qu'on apprend de l'histoire, c'est qu'on n'a rien appris de l'histoire. Parce que très souvent l'histoire va se répéter. Amen. On va aller dans Ésaïe.
Ésaïe chapitre 4. Et avant qu'on ne lise, je veux juste dire à quelqu'un que Jésus ne veut pas juste être ton sauveur, il veut également être ton Seigneur. Amen. Il veut être ton Seigneur et ton sauveur. Il ne veut pas juste te sauver de tes péchés, mais il veut diriger également ta vie. Amen. Il veut affecter ton caractère, ta conduite de tous les jours. Mais le problème, c'est que l'esprit apostate de nos derniers jours veut rejeter l'enseignement de la sainteté. L'esprit apostate de nos derniers jours ne veut rien savoir de cela. Ça veut juste, non, je veux juste être sauvé. Regardez, Ésaïe 4, verset 1. Sept femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangeons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. L'église des derniers jours est représentée par les 7 chandeliers d'or dans le livre d'Apocalypse. Amen. Et on dit que Jésus est au milieu des chandeliers. Et Jésus, vraiment, c'est ce seul homme dont on parle dans cette prophétie. Et c'est celui-là que l'épouse cherche. Et on dit que cette épouse, qui est l'église, va venir vers elle. Et quand tu regardes bien, ce sont ces chrétiens-là qui veulent manger de leur propre pain. Ils veulent leur propre interprétation de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas le pain de Dieu. Ils ne veulent pas cette parole qui a été établie déjà une fois pour toutes. Mais ils veulent manger leur propre pain. Écoute, moi je pense, ça c'est la pire des choses qu'un chrétien va dire. Tu enseignes la parole de Dieu, mais moi je pense, je veux manger mon propre pain. Mais je veux dire à quelqu'un que le seul pain que Dieu accepte, c'est son pain. Parce qu'un pain qui ne vient pas de Dieu, c'est un pain pollué et inacceptable. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Pour la prophétie, il dit que le temps est venu où les gens ne vont plus vouloir la saine doctrine, mais ils vont avoir la démangeaison juste d'entendre les choses agréables. Écoute, ne viens pas à l'église juste pour entendre des choses agréables. C'est quand tu viens, attends-toi à être changé. Attends-toi à entendre quelque chose qui va bouleverser tes habitudes, qui va bouleverser ce que ta chair aime. Attends-toi à entendre quelque chose qui va même offenser ta chair. Parce que, écoute, ce que ta chair veut faire, c'est contraire à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Et si tu veux juste des choses qui te seront agréables, eh bien, tu vas vivre loin des voies de Dieu. Malachie 1,7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. C'est ça, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Je n'aime pas ce qu'il y a sur la table de Dieu. Je n'aime pas ce que Dieu me donne à manger. Et le Seigneur dit qu'en faisant cela, vous profanez mon autel. Vous savez, de nos jours, beaucoup de chrétiens veulent porter leurs propres vêtements également. Amen. Ils veulent rejeter la séparation du monde et la prédication de la sainteté. Ils veulent rejeter l'autorité spirituelle venant de Dieu. Et tout ce que le Seigneur va apporter, ils considèrent cela comme négatif. Et ces femmes veulent être l'épouse du Christ, mais uniquement selon leurs propres termes. Ils n'ont aucun désir de se soumettre à l'autorité du mari. Ils ne sont pas intéressés par les besoins et les préoccupations de l'époux. Ils veulent juste un arrangement qui est bénéfique pour eux. Ils ne veulent pas d'intimité avec le Seigneur. Ils ne veulent pas l'amour. Et ils ne veulent pas la dévotion. Ils veulent juste un arrangement qui les arrange.
Ces chrétiens, tout ce qu'ils veulent, c'est le pardon. C'est enlève mon opprobre, enlève mon péché. Je ne veux pas manger de ton pain. Je ne veux pas de la parole de Dieu. Ne me dis pas ce que je dois faire. Je ne veux pas de tes vêtements. Ne me dis pas comment je dois me revêtir. Comment est-ce que je dois me comporter. Tout ce que je veux, c'est juste le pardon de mes péchés. Mais vous savez, cet esprit apostat des derniers jours, ce n'est pas selon cela que nous fonctionnons. Amen. Parce que nous voulons manger le pain du Seigneur. Amen. Nous voulons que le Seigneur nous donne les vêtements que nous allons porter. Vous savez, l'attitude de beaucoup aujourd'hui, c'est combien dois-je faire pour être sauvé? Les gens veulent juste vivre sur le minimum requis. Combien est-ce que je dois faire? Quel est le minimum que je dois faire pour être sauvé? Mais l'attitude que nous devons avoir, c'est combien puis-je faire pour lui être agréable? C'est si tu es marié et que ta relation avec ton époux, c'est juste de trouver le minimum pour qu'il ne te quitte pas. Ça, c'est un triste mariage. C'est un triste mariage. Je veux juste lui donner le minimum, juste m'assurer qu'elle reste toujours à la maison. Et si tu vis comme ça, ça va être un triste mariage. Il n'y a pas de plaisir dans cela. Parce que quand tu es marié, ce que tu cherches, c'est être à faire plaisir à ton épouse. Amen. Tu sais, il y a quelqu'une fois, on lui parlait des fleurs. On dit que mais il faut offrir des fleurs à ton épouse. Si tu peux mettre des fleurs, qu'est-ce qu'elle va faire avec les fleurs? Que je lui donne déjà l'argent. Et ça, c'est pour cette personne-là, sa vue, en fait, c'est juste que je lui donne ce qui est nécessaire. C'est suffisant pour qu'elle reste avec moi. Mais ça, ce n'est pas un mariage heureux. Amen. C'est si tu es marié au Seigneur, cherche ce qui est agréable au Seigneur. Cherche à passer dans cette dimension-là. Que même si tu as déjà fait le nécessaire, juste Seigneur, qu'est-ce que je peux faire davantage pour toi? Même si ce n'est même pas nécessaire, qu'est-ce que je peux juste faire? Juste pour te faire plaisir. Juste pour que le Seigneur puisse, s'il avait des lèvres, si on pouvait voir ses lèvres au ciel, juste me donner un sourire. Amen. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Quand Paul dit je vous exhorte, c'est comme s'il dit je vous prie, mes frères, de présenter votre corps, pas de présenter votre cœur. C'est présenter le corps. Écoute, souvent les gens vont lire ceci, offrir vos cœurs. Dieu ne veut pas juste ton cœur. Vous savez, un cœur tout seul ne sert à rien. Dieu veut tout ton corps. Ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. La Bible dit présentez vos corps. Amen. Comme un sacrifice vivant. Un sacrifice, vous savez, un sacrifice, ça fait mal. Amen. Un sacrifice, ça fait mal. Donc ça veut dire que souvent quand tu vas donner certaines choses à Dieu, ça va faire mal. Souvent quand tu vas soumettre certaines choses à Dieu, ça va te faire mal. Mais c'est un sacrifice. Amen. Mais je rends grâce à Dieu que c'est un sacrifice vivant. Vous savez, le Seigneur ne nous demande pas un sacrifice mort. Que ça va être autre chose. Il nous demande un sacrifice vivant. Ça fait mal, mais je veux le donner au Seigneur. Et il dit, saint, agréable à Dieu. Donc ça doit être saint. Ça doit être agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte exagéré. Non. Raisonnable. C'est le mot raisonnable ici. C'est vraiment comme pour dire que ce n'est pas extraordinaire. Quand c'est raisonnable, ça veut dire que c'est comme si tu donnes ce qui t'était demandé. Ce n'est pas quand tu vis dans la sainteté, tu n'es pas en train de faire une chose extraordinaire. En fait, le Seigneur a tellement fait pour toi que ce peu-ci que tu peux faire pour lui, tu réalises que ce n'est rien. Amen. Ce n'est rien. Luc 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait
tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions. Wow. Il dit que quand vous avez fait tout ce qui vous est ordonné, donc si quelque chose t'est ordonné dans la parole de Dieu, quand tu le fais, ton attitude c'est, je suis un serviteur inutile. En d'autres termes, ton attitude c'est, je n'ai pas dépassé mon obligation. J'ai juste fait ce que Dieu me disait de faire. Amen. Certaines personnes pensent en fait que la sanctification c'est uniquement pour des super chrétiens, pour des gens très zélés. En fait, ils pensent que, écoute, il y a certaines parties de la parole de Dieu, ces choses-là qui sont difficiles, là, c'est juste pour les gens très très zélés. Et on va même élever ces personnes. Non, 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 ils sont juste en train de faire ce qui leur est demandé. Et toi également, tu dois faire cela parce que c'est demandé. Vous savez, vivre un style de vie sain est une nouvelle norme. C'est normal de vivre sain quand tu sers le Seigneur. Et parce que quand tu sers Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois penser différemment, parler différemment, agir différemment, t'habiller différemment. Et le but du mode de vie apostolique est de se démarquer. Ce n'est pas juste pour quelques chrétiens, mais c'est vraiment pour tous les chrétiens. C'est tu n'obtiens pas de points supplémentaires quand tu vis dans la sanctification. C'est quand tu te sanctifies, ce n'est pas que Dieu augmente tes richesses dans le ciel. En fait, tu es juste en train de faire ce qu'il t'est demandé. Amen. Tu fais juste ce qu'il t'est demandé. Là, on va parler maintenant vraiment de la sanctification. Si tu parles à la prochaine, c'est là. Que tout le monde dit saint. Et on va vraiment définir c'est quoi la sanctification. Dans l'Ancien Testament, le mot utilisé pour saint, c'est kolèche. Que tout le monde dise kolèche. Certains disent kalèche. Dans le Nouveau Testament, le mot grec c'est agiason. Que tout le monde dise agiason. Et c'est traduit vraiment dans la Bible par le mot saint. Et ce qui signifie littéralement un retrait, une séparation, ou bien comme à part. Parce que saint, vraiment, ça signifie se retirer. C'est quelque chose qui est séparé. Et ça ne signifie pas uniquement se séparer de quelque chose. Mais ça signifie également se séparer dans quelque chose. Parce que la sanctification a deux aspects. Et c'est vraiment important. Si vous n'avez rien compris depuis le départ, juste comprenez cette petite pratique. La sanctification a deux aspects importants. Il y a la séparation, que tout le monde dit séparation. Et il y a la consécration, que tout le monde dit consécration. Parce que quand on se sépare, c'est pour se consacrer. Je vais donner un exemple. Vous savez, dans le temple de Salomon, ou bien le tabernacle, il y avait des ustensiles qui étaient sanctifiés. Amen. Ces ustensiles-là, pourquoi on disait qu'elles étaient sanctifiées? C'est parce qu'elles étaient séparées des autres ustensiles et elles étaient consacrées uniquement pour le service du Seigneur. C'est vraiment ça, sanctifié. Tu ne pouvais pas utiliser ces ustensiles pour autre chose. Et d'ailleurs, un roi, le fils de Nebuchadnezzar, il s'est amusé, il a pris ces ustensiles-là pour faire la fête. Un doigt est apparu de nulle part. Et c'est écrit sa condamnation. Parce que quand Dieu sépare quelque chose pour le consacrer à une œuvre, Dieu est sérieux par rapport à cela. Et la sanctification, réellement, c'est une séparation pour une consécration. Vous savez, nous ne vivons pas une vie sainte simplement pour que les autres personnes aient les pécheurs. On ne se promène pas avec de longues robes pour que les autres regardent qui se sentent impurs. Mais la raison pourquoi on vit une vie sainte, c'est parce qu'au départ, avant que Adam ne pêche, nous étions saints. Nous étions dans la présence du Seigneur. Mais que nous avons perdu ce privilège-là lors de la chute de l'homme. Mais maintenant qu'aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit à nous, nous voulons encore nous séparer pour être dans la présence du Seigneur. Amen. Parce que si tu te sépares, si tu te sanctifies, tu vas être consacré au Seigneur. Amen. Vous savez, Dieu est un Dieu saint. Amen.
Et il ne va pas tolérer qu'un vase impur s'approche de lui. Si tu vas t'approcher de Dieu, il faut que tu te sanctifies. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, qui devaient s'approcher du Seigneur, on leur demandait de se sanctifier. Le Seigneur a dit à Moïse, demande à ce peuple de se sanctifier. Et dans 3 jours, rencontre-moi devant la montagne. Amen. Et la sanctification, c'est indispensable si nous devons nous approcher de Dieu. Quelqu'un qui ne recherche pas la sanctification va s'éloigner de Dieu jour après jour après jour. Et après, finalement, il va sentir la présence du Seigneur. Et vraiment, nous n'avons aucun problème à enseigner le baptême par immersion dans l'eau, car le mot baptême signifie immerger. Amen. De la même manière, nous n'avons aucun problème à enseigner les principes de la sanctification, parce que le mot sanctifier signifie séparer. Amen. Nous ne sommes pas en train d'enseigner ici que c'est par la sanctification qu'on obtient le salut. Ce n'est pas ça qu'on enseigne. Parce que la Bible nous enseigne que toute notre justice, c'est comme des vêtements souillés. Mais ce que nous enseignons plutôt, c'est que la sanctification, c'est le résultat de notre salut. Ça veut dire que quoi? Que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Amen. C'est parce que nous avons obtenu le salut, eh bien, le résultat de cela, c'est que nous vivons une vie sainte, par reconnaissance au Seigneur, et parce que nous avons été transformés par le Seigneur. Vous savez, Paul nous dit que le salut, ce n'est pas par les œuvres. Éphésiens 2, verset 8. Ça, c'est un passage qu'on aime beaucoup citer. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorie. Amen. Et les gens aiment beaucoup citer cela. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Il dit, ce n'est point par les œuvres, c'est par la grâce. Ce n'est point par les œuvres, c'est par la grâce. Mais quand les gens citent cela, ils ne vont jamais citer le prochain verset, le verset 10, si tu peux le lire. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Wow. Sur la Bible dit ici que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Donc quand Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés alors que nous n'avions fait aucune œuvre qui méritait le salut. Mais après nous avoir sauvés, maintenant il s'attend à ce que nous fassions de bonnes œuvres. Amen. Après nous avoir lavés, maintenant il s'attend à ce que nous demeurions propres. Après nous avoir sanctifiés, maintenant il s'attend à ce que nous recherchions la sainteté. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour les œuvres. En d'autres termes, les bonnes œuvres ne nous permettent pas d'obtenir le salut. Mais après que nous ayons obtenu le salut, ben, Dieu veut que nous pratiquons ces bonnes œuvres pour rester sauvés. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que si tu as été baptisé au nom de Jésus, si tu as reçu le don du Saint-Esprit, que tu sers le Seigneur, si tu n'es pas en train de rechercher la sanctification, ben tu ne vas pas voir le Seigneur, même si tu as déjà obtenu la grâce. Wow. Regardez 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, on va essayer d'accélérer. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification par la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous. Waouh! La Bible dit purifions-nous. Donc il y a des choses vraiment dont nous devons nous séparer, dont nous devons nous purifier. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit ici, si vous regardez bien, c'est que nous devons être consacrés dans la chair et dans l'esprit. Certaines personnes pensent que c'est juste dans l'esprit. Non, dans la chair également. Dans ton corps. Ton corps doit être sanctifié. Prochaine acétate, frère Pierre, si tu peux aller rapidement. Regardez, on dit ici, vous voyez, j'ai fait une petite illustration ici.
Ça parle des chrétiens immatures, des chrétiens en train de maturer et des chrétiens matures. La manière comment le chrétien immature va penser, quand tu vas lui parler de la sanctification, ou bien des commandements de Dieu, il va dire, oh, je dois faire ceci. Oh, je dois aller à l'église. Oh, je dois prier. Je dois prier 1 heure par jour. Je dois jeûner. Je dois. Et c'est toujours comme si c'était un fardeau. Je dois. Et ça en fait un signe d'immaturité. Mais le chrétien qui est en train de maturer, il commence à vouloir. Il dit, je veux. Il dit, je veux prier. Je veux lire la parole de Dieu. Je manque d'avoir du temps. Je veux le lire. Je veux aller à l'église. Je veux jeûner. Je veux évangéliser. Et ça, c'est le discours d'un chrétien qui est en train de maturer. Mais le chrétien qui est déjà mature, lui, sa manière de penser est tout autre. Il commence à penser, j'ai le privilège de le faire. Écoute, j'ai le privilège d'enseigner une étude biblique, de venir annoncer la parole de Dieu. J'ai le privilège de prier. J'ai le privilège de jeûner. J'ai le privilège de venir dans la maison de Dieu et de louer ce grand et ce glorieux Dieu. La manière de changer, de penser change complètement. Et vous savez, Dieu veut que nous allons dans cette dimension de maturité. Parce que c'est un privilège que de servir le Seigneur. C'est un privilège que de connaître Dieu. Les gens très souvent, fait pied dans le prochain, les gens très souvent vont discuter des détails de la sainteté parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de la sainteté. Les gens vont discuter les détails et très souvent c'est parce qu'ils n'ont pas reçu. Quand tu as l'esprit de Dieu, et je ne veux pas dire par là quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, je parle de quelqu'un qui ne se laisse pas diriger par l'Esprit de Dieu. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit sans te laisser diriger par l'Esprit. Mais quand tu as cet esprit-là et que tu laisses cet esprit te diriger, tu ne vas pas te mettre à discuter sur les détails de la sainteté. Parce que quand tu vas voir les détails, tu vas trouver même que ça c'est juste un minimum. Parce que tu vas vouloir faire plus pour le Seigneur. Tu vas vouloir faire plus pour Dieu. Jude chapitre 1, verset 3 à 5. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints d'une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui, changeant la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules. Amen. Et ici tu regardes Jude, et il écrit un seul, on va dire un seul chapitre, mais vraiment c'est puissant dans ce qu'il parle. Et là, il est en train d'écrire en parlant du salut commun, c'est-à-dire cette nouvelle expérience de naissance que tous les chrétiens reçoivent. Et là, le Saint-Esprit l'a guidé, et il commence à leur parler afin qu'ils luttent pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Il nous demande de lutter pour cette foi, et c'est ça qu'on est en train de faire, de lutter sur cet enseignement apostolique que nous avons reçu. Peu importe la direction du monde, nous voulons demeurer sur l'enseignement apostolique. Amen. Amen. Et il dit, il continue en disant, en leur avertissant de certaines personnes. Il dit que ces personnes se sont faufilées dans l'église. Ils ont transformé la grâce de Dieu en dissolution. Vous savez, le mot dissolution ici, là, c'est un peu comme le mot dissoudre. C'est quand tu prends peut-être de l'eau et tu mets du sucre à l'intérieur, ça dissout le sucre. Amen. Et ça te mélange. Et qui dit que ces gens ont transformé la grâce de Dieu en dissolution. En d'autres termes, ce que Dieu a enseigné comme grâce, ils ont commencé à mélanger les choses mondaines dedans. Et au lieu d'enseigner la liberté chrétienne, ils ont transformé ça en libertinage. Et en d'autres termes, ils ont commencé à vivre, à enseigner aux gens qu'ils doivent vivre comme ils veulent. Et présumer que dans tous les cas, Dieu va te pardonner. Que fais tout ce que tu veux, Dieu va te pardonner. Mais Jude avertit que Dieu a détruit certaines personnes qu'il avait d'abord sauvées. Regardez la fin du verset. Il dit ici,
le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Donc sauver et sauver pour toujours ne vient pas de la Bible. Parce que tu peux être sauvé aujourd'hui, mais demain tu peux être perdu. Amen. Le salut, ce n'est pas quelque chose de... le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel en quelque sorte. Le salut, en fait, ça dépend de la direction dans laquelle tu es en train d'aller. Tu peux être sauvé aujourd'hui, mais 3 jours plus tard, tu n'es plus sauvé parce que tu as pris une nouvelle direction. Mais Paul nous donne un message similaire. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, c'est dans le livre de Romains, et dans ce passage-là, il utilise un mot plusieurs fois. En hébreu, en français, en fait, on ne le voit pas, on le voit juste quelques fois. Mais quand tu regardes en grec, tu vois que ce mot est beaucoup utilisé, et c'est le mot livré. Romains chapitre 6, versets 12 à 19. Que le péché ne règne non point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et a été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté et de l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Il dit de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. En fait, Paul dit clairement ici que vous avez déjà été serviteurs du péché. Mais maintenant, vous êtes serviteurs de la justice. Et ça, c'est la justice qui conduit à la sainteté. Et ce qu'il dit vraiment, c'est que si la justification que vous avez expérimentée à l'intérieur est réelle, elle va également apparaître à l'extérieur. Parce que quand tu regardes le mot livré, en fait, qu'on utilise ici, en hébreu, ça signifie exposer. Le mot livré, ça signifie... Vous savez, quand on dit livré ici, dans ce passage, c'est comme quelqu'un qui vient se livrer comme esclave à quelqu'un. Et quand tu te livres comme esclave, ben, tu t'exposes. Toutes les autres personnes voient que tu t'es livré. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu t'es livré à Christ, les autres personnes vont le voir. Parce que si tu t'es livré, ça ne reste pas juste dans le cœur, mais on peut également le voir à l'extérieur. Quelqu'un qui est réellement livré à Christ, ça se voit dans son apparence extérieure. Dieu n'est pas intéressé à être transformé selon ton image. Dieu veut que toi, tu sois transformé selon son image. Dieu est convaincu que parce qu'il t'a racheté, que tu lui appartiens. Et pour Dieu, ce n'est pas négociable. Dieu veut transformer, Dieu veut nous transformer selon son image. Donc si nous avons reçu l'expérience du salut biblique, elle va changer notre manière de vivre. Ça veut dire, si tu as vraiment reçu cette expérience, si tu as le Saint-Esprit en toi, ça va changer ta manière de penser, ça va changer ta manière même de parler, ça va changer tes activités, tes priorités, ça va changer ton code vestimentaire. En fait, ça va complètement changer tout ton style de vie. Et là, on va lire le dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Wow. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, nous devons glorifier Dieu pas seulement dans notre esprit, mais également dans notre corps. Amen. Amen. Donc, si nous avons la vraie justice, si nous avons le Saint-Esprit en nous, ben, ça va être visible non seulement dans l'esprit, mais également dans le corps. Parce que notre corps doit également glorifier le Seigneur. Amen. Vous savez, je comprends que pendant longtemps, peut-être nous sommes allés dans des églises, ou bien nous avons peut-être grandi dans des églises où on nous disait des choses qu'on devait faire, sans vraiment nous dire pourquoi on devait le faire. Mais vous savez, maintenant nous voulons nous assurer d'enseigner la parole de Dieu afin que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous devons faire. Et ça peut-être c'est juste, on est juste en train d'effleurer, de toucher la sanctification. Mais nous allons entrer dans une étude où on va vraiment aller d'une manière pratique. Et ça va, c'est qu'on va finir vraiment les pierres de fondation. On va aller d'une manière pratique. Et on va vraiment toucher la sanctification, on va toucher l'habillement, on va toucher le comportement, on va toucher la manière de penser, on va toucher cela, la sanctification pour les hommes, la sanctification pour les femmes. Et on va montrer cela dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de cela? Mais maintenant, ce que nous devons vraiment comprendre, c'est que nous étant des serviteurs de Dieu, si tu peux montrer le prochain article, le dernier. Un serviteur, il n'argumente pas, mais un serviteur se soumet. Amen. Amen. Un serviteur, il cède. Et nous devons comprendre que quand la Bible nous demande de faire quelque chose, tout ce que nous sommes appelés réellement à faire, c'est de céder. Parce que nous appartenons à Dieu. Amen. Mais vous savez, nous sommes une église, et je dois vraiment mentionner cela, nous sommes une église où tout le monde est la bienvenue. Amen. Et tu peux venir, et tu peux appartenir même à l'église avant même de croire ce que l'église enseigne. Nous sommes patients envers tous les croyants. Nous savons que certaines personnes vont interpréter mal ce qu'on va enseigner. Et vous savez, ce n'est pas la première fois, on a fait la même chose avec Jésus et avec Paul. Des gens vont mal interpréter. Et d'autres personnes vont venir avec un agenda, peut-être pour critiquer, ou bien juste pour profiter de la fraternité, sans s'impliquer dans la discipline du Seigneur. Pour obtenir peut-être des avantages sans aucune responsabilité, pour expérimenter le salut, mais rejeter la sanctification. Et nous allons quand même aimer toutes ces personnes. Amen. Et nous ne devons jamais arriver dans un endroit où on commence à critiquer ou bien à pointer vers les autres. Vous savez, chacun va grandir à son rythme. Amen. Chacun va grandir à son rythme. Mais je veux juste exhorter l'Église à chercher à être agréable à Dieu. Recherchons la sanctification. Parce que la raison pour laquelle nous ressentons ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est à cause de la sanctification. Parce que Dieu va toujours se manifester puissamment au milieu d'un peuple qui est sanctifié. Et nous allons continuer à nous séparer du monde pour nous livrer à Dieu. Nous allons continuer à nous séparer des principes et des styles de vie du monde pour nous livrer à Dieu, pour être plus agréable au Seigneur. Amen. Vous savez, je vais finir avec ceci. Il y avait une petite église dans une ville. Et cette église, en fait, depuis qu'elle avait été construite, c'est une église qui, bon, premièrement, elle était dans une communauté où il y avait beaucoup d'autres dénominations. Mais cette église, on en parlait beaucoup dans la ville.
parce que quand tu allais dans cette église, tu ressentais vraiment la présence du Seigneur. La louange était en feu, la prédication était en feu, il y avait le mouvement du Saint-Esprit, il y avait des miracles, il y avait beaucoup de choses qui se produisaient. Et là, un service, je crois que c'était un service du soir, un dimanche soir, il y a 2 hommes qui sont venus rentrer à l'église. Ils ont suivi le service, ils ont vu tout ce qui se passait. Et à la fin du service, ils partent voir le pasteur. Ils disent, mon pasteur, nous sommes des pasteurs également. Nous sommes des pasteurs de la plus grande église de cette ville. Et c'était des méga-church, comme on dit. Nous sommes des pasteurs de cette église-là. Et nous sommes venus d'abord parce que nous avons beaucoup entendu parler de ton église. Et nous voulons réellement confirmer que ton église, c'est l'église la plus en feu de cette ville. Et il dit que ton église, en fait, nous pouvons vraiment ressentir la présence du Seigneur. Nous pouvons vraiment ressentir la puissance du Seigneur. Mais ils nous disent par la suite que, mais tu sais, si tu veux vraiment grandir, et si tu veux devenir, si tu veux atteindre le niveau que nous on a, il y a juste 2 choses qu'on va te demander de changer. Nous voulons que tu arrêtes de prêcher le baptême au nom de Jésus et que tu arrêtes de prêcher sur la sanctification. Fais juste ces 2 choses-là. Et laisse-moi te dire que ton église va atteindre notre taille. Et là, le pasteur les a regardés et dit, je crois que vous venez bien de dire tantôt qu'on était l'église la plus en feu dans la ville. Ils disent que oui. Eh bien, laissez-moi vous dire que la raison pourquoi nous sommes le plus en feu, c'est à cause de ces 2 choses que vous venez de mentionner. Nous n'allons pas arrêter de baptiser au nom de Jésus, nous n'allons pas arrêter de prêcher la sanctification. Parce que c'est la sanctification qui attire la présence du Seigneur. Et nous allons demeurer une église qui prêche la sanctification, qui croit en la sanctification et qui pratique la sanctification. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à l'étude d'aujourd'hui. On va donc tous se lever dans la présence du Seigneur et on va prier. Et je sais que les questions d'habitude, c'est quand on parle de la pratique de cela. On est tous d'accord avec le principe, on va être agréable à Dieu. Et maintenant, comment être agréable à Dieu, ça c'est une autre question. Gloire au Seigneur. On va prier. Alléluia. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour tes enfants qui sont aujourd'hui. Papa, nous prions Seigneur afin que ce que tu nous as transmis aujourd'hui demeure dans notre cœur. Et que cela, Seigneur, nous transforme et nous amène à une plus grande dimension de relation avec toi. Notre désir, Seigneur, c'est de t'être agréable. Notre désir, Seigneur, c'est de faire ta volonté, Papa. Nous renions nous-mêmes, mais cédant continuellement à tes demandes et à ton appel et à ton amour. Je prie que tu touches chacune des personnes ici présentes et que tu nous gardes sur le chemin du retour jusqu'à ce qu'on se voie la prochaine fois. Seigneur, je dis qu'en ton saint nom que nous avons prié.